allons dans cette vie. Et une première image, un mot, un film va commencer à se dérouler devant vos yeux. Alors Anne, je t'écoute. Ouais. Quelles sont les Euh, premières infos que tu as? ouais, ça revenait. Alors, ça m'a montré deux images. Donc, il y avait effectivement cette notion d'exode. Euh, et ça me parle de fuir, comme tu sais, quand il y a une catastrophe naturelle qui arrive, tu prends tous tes objets, tout ce que tu as de plus précieux, Mhm. et tu pars et tu fuis. Et je vois arriver derrière comme une espèce de grosse vague, euh, tu vois, qui vient un peu tout ensevelir. Mhm. En même temps, je voyais une autre image où donc je le voyais je sais pas comment on appelle ça. Enfin, voilà, à cette époque-là, un Égyptien, enfin un Bédouin, j'en sais rien. Enfin, Mhm. voilà. Mais plus comme un explorateur. Et il me montrait la pierre là où il y a La pierre de Rosette. la pierre de Rosette. Voilà. Comme si c'était alors peut-être pas forcément lié à cette époque. J'ai l'impression qu'il y Mhm. a plusieurs plans, il y a des Mhm. informations là, faut décoder hein, parce que Mhm. euh, et Tranquille. et ça parle vraiment d'un savoir. Je voyais plein de codes justement, d'informations, d'un savoir aussi. euh, un savoir perdu, euh, et qui avait pu être peut-être gardé, intégré dans la mémoire de certains qui vivaient à cette époque-là. Mais voilà. D'accord. Et est-ce que alors comme tu es sur plusieurs plans, regarde sur le plan physique, est-ce que tu vois Sylvie? Donc Sylvie est un explorateur. Euh, ouais, mais il y a aussi une histoire de connaissance. Mhm. Oui, oui, ok. Mais est-ce que tu vois Sylvie? Oui, oui, D'accord. C'est un homme? c'est un homme. Moi, l'image, Mhm. elle n'a pas bougé. C'est effectivement, comme disait Guillaume, c'est cette vie-là, quoi. D'accord. Et on est à quelle époque? Est-ce que tu saurais la dater à peu près? Guillaume, tu interviens quand tu as des infos complémentaires. Non, non, parce que c'est vraiment. Enfin, je vois la même chose pour l'instant. Alors, j'ai pas tous Mhm. les détails comme Anne, mais D'accord. moi, il y a un truc quand même qui m'interpelle, c'est le fait que je vois pas de femmes pour l'instant. Alors, il y en a peut-être, mais je vois pas de femmes dans les scènes que je vois. Moi non Mhm. plus. C'est un truc bizarre. Ouais, ça m'interpelle, ça, je sais pas pourquoi. Moi, Ok. c'est pareil, hein, je vois aussi voilà, que des hommes. C'est ouais, ouais. Il y a comme une notion d'urgence là, à ce moment-là. Oui, oui. Mhm. Comme, hein, Ah bah oui, s'il y a un tsunami, effectivement. Dans le désert, t'imagines? Eh ben alors, ouais, est-ce que ça vous dit oui ou non? Est-ce qu'on est en Égypte? Ouais, moi, ça me dit oui, mais, euh, mais à l'époque, c'était pas ce nom-là, je pense. ouais, c'est ça. Parce que ça doit faire très. Je pense qu'on a une époque vraiment très reculée, Très hein. reculé. Ouais. C'est ça, exactement. Et comme si même, enfin, c'est pour ça que je le vois sur plusieurs plans. À cette époque-là, c'est pour nous citer que c'est l'Égypte par rapport aux pyramides, mais comme Oui, si même là, à ce moment-là, les pyramides, elles étaient même pas encore oui. construites. Mhm. Tout comme le savoir et les informations que j'ai vues avec cette pierre de Rosette qui arrive bien plus tard. Et que là, on est sur cette terre. Mhm. Ça s'appelle pas comme ça. Et il y a comme un départ en urgence avec une catastrophe naturelle en fait qui vient tout ensevelir, tout raser. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Sylvie à cette époque-là, en fait? Donc, on a compris qu'elle était un explorateur, mais aussi qu'elle était porteuse de connaissances. Ouais. Qu'est-ce qui, pour elle, se joue dans cette vie?
Qu'est-ce qu'elle est venue faire? De quelle connaissance est-elle porteuse? Ouais, Tu avec sais, moi, ça m'a. Enfin, c'est bizarre encore, mais Mhm. moi, ça me renvoie toujours à des trucs que j'ai vus ou que j'ai fait, mais là, ça me ramène au film Le Cinquième Élément. Oui, moi aussi. Oh là là. Et alors, tu sais, il y a ces espèces d'extraterrestres là qui Oui. viennent sur Terre et Mm. qui touchent des pierres et tout ça. Mm. Et en fait, ça m'a Mm. ramené à ça. Mhm. Et, euh, et je sais pas pourquoi on me montre ces images comme s'il y avait des extraterrestres dans cette histoire. Alors je me dis, mais c'est n'importe quoi, en fait, on Non, délire non, complet. C'est exactement ce que j'ai vu aussi, hein. Ouais. c'est assez logique là comme ça dans l'histoire de notre Sylvie d'aujourd'hui. Ah bon? Ouais. Parce Tu vois, que c'est comme vrai quoi? que connecter les points, là, en fait, Oui, il y a différents plans en même temps, oui. comme si on essaie de nous montrer en fait tout ce qui se déroule à ce Mhm. moment-là, euh, comme si ce déluge, c'était un moyen d'invasion d'un plan extraterrestre qui viennent utiliser le potentiel de cet endroit, de cette terre, pour construire euh, leur propre œuvre et utiliser la lumière potentielle à leur service. Mhm. C'est comme, tu vois, il y a un déluge, il y a une destruction et il y a une invasion. Enfin, je sais pas trop dans quel sens en fait on pourrait le voir, mais ça me fait vraiment penser à ça. Et moi aussi, hein, je les vois, hein, les plans extraterrestres, mais alors c'est de là d'où vient en fait le déluge. C'est eux qui sont à l'origine de ça. Et après, est-ce que vous voyez justement se planter les fameuses pyramides? C'est ça, qui arrive juste Mm. et ouais, ouais, ok. D'accord. Ok, très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que comme Anne, tu as différents plans, tu vas Ah, demander à l'essence de te montrer le plan le plus judicieux pour la compréhension, pour ta compréhension et celle de Sylvie maintenant. Le plan qui va lui servir le plus. Et s'il y a différents plans, elle peut peut-être les synthétiser ou. Ok, donc revenons à Sylvie. Donc, est-ce que le fait qu'on se penche sur cette tablette ou ces tablettes est intéressant pour elle? Est-ce que c'est ce qu'il faut voir? c'est trop bizarre, hein. Là, ça, ça me ramenait là quand elle faisait le tri avec ce qui lui appartenait, ce qui lui appartenait pas. Oui. Là, sur un plan plus large, c'est comme s'il y a un tri à faire avec ce qui appartient à la vraie source, à ce Mmh. qui est initié de la vraie lumière, de la vraie source, Mhm. et les fausses informations qui ont été reliées à l'histoire qui a été transmise, mais qui est, on va dire, la fausse histoire Mhm. qui a été détournée et biaisée. Et c'est l'invitation à revenir justement au cœur pour sentir la vibration de l'information et du savoir de cette connaissance. Comme si là, on était en train de nous montrer que par rapport à ces pyramides, par rapport à ces pierres, il y a beaucoup de choses qui ont été, euh, comment dire, communiquées, véhiculées comme étant la vraie histoire, enfin porteuse de lumière, de vraies connaissances, et que parfois il y a des informations en fait qui ne le sont pas lumineuses. Euh, ouais, c'est faire le tri dans tout ça en fait. Alors c'est très amusant parce que quand on parlait un petit peu avec Sylvie avant que vous n'arriviez, c'était exactement ce que j'étais en train de dire. Voilà. Euh, si je te dis tablette sumérienne, est-ce que ça match? Ouais, Mhm. complètement. C'est l'image que j'avais tout à l'heure.
Je sais Ok. pas du tout à quoi ça correspond, mais c'est ça. Très bien. Alors, c'est vraiment dommage. Alors, pour votre information, Sylvie, si vous ne l'avez pas déjà vu, c'est bête, mais finalement que c'est bien comme ça. Clarisse et Franck, alors Clarisse est télépathe et Franck, voilà. Non, Clarisse est opératrice, Franck télépathe. Et ils ont fait une très belle enquête sur les tablettes sumériennes que j'avais commencé et que je n'ai pas terminé. Et voilà, je crois elle est riche d'informations complémentaires. Très bien. Alors, quel rapport Sylvie a avec ces tablettes? Moi, je crois qu'il y a quand même une information qui est importante, c'est que moi, depuis le début, je la vois en train de, enfin, je le vois, ce monsieur, en train de fuir. Mais en fait, je me demande s'il fuit vraiment ou si c'est pas un messager. Et j'arrive pas trop à savoir parce que je me demande si c'est pas ce genre de, de personne qui était là pour diffuser la bonne parole ou un truc comme ça et qui peut-être s'est fait arrêter ou un truc comme ça. Alors, tu sais ce que vous savez ce que vous allez faire? Oui, attends, Anne, ouais, ouais, je pose mon truc et puis après, euh, tu me dis, d'accord? Tu vas figer ce monsieur, Mm. tu vas te présenter, Anne va se présenter aussi, et ben, tu vas lui poser la question. Et puis tu vas, bien sûr, on va expliquer pourquoi nous sommes là, Mm. lui raconter ce qu'on fait, avec Sylvie, qu'il sera bien plus tard. Voilà. Et Anne, je t'écoute. Ouais, bah oui, c'est ce que j'essayais justement de faire le pont entre les deux. Parce que effectivement, ça me dit que oui, les deux. C'est-à-dire que c'est un messager porteur de connaissances. Et Mhm. à un moment donné, il y a bien eu, enfin en tout cas de ce que je perçois, mais après, comme une fuite, et comme si tous ces savoirs en fait allaient être comme détruits et ensevelis Mhm. et pour être récupérés après coup. Et je voyais bien ce monsieur, moi je le voyais même en train de graver. Depuis le début, j'ai cette image, mais pas que ça. C'est-à-dire que en même temps, bah, effectivement, il transporte. C'est un messager, comme dit Guillaume. Je vois bien ces images-là, effectivement. D'accord. Ok. Guillaume, est-ce que tu as réussi à le stopper dans sa... Ouais, ouais, c'est bon, mais ouais, mais ça confirme, hein, ça confirme Mhm. ce que vient de dire Anne, c'est ça. Donc, il est venu déposer dans le marbre un savoir, des connaissances. Est-ce que c'est ça? Les Ouais. engrammer sur terre. Ouais. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a un lien entre la vie de cet homme et Sylvie, ou alors il faut encore remonter à l'origine de ce qu'est Sylvie? Qui est ce messager? Ou Sylvie a besoin de se reconnecter à ces tablettes sumériennes où l'origine est encore plus loin? Bah, je reconnais son essence, en tout cas. Mhm. C'est la même essence et ouais, ça me dit de récupérer un savoir, en fait. Euh, elle est porteuse de ce savoir. Alors, est-ce qu'elle doit, est-ce qu'elle peut le récupérer, entre guillemets, euh, en, dans cette scène-là, Ah, ok. énergétiquement? Voilà, ou il Ouais, faut remonter encore. alors ça me dit, en fait, c'est les informations à cette époque-là, là où on l'a vu, c'est Mhm. comme si c'était
les informations originelles avant déviation et que les informations soient interférées, Mhm. tu vois, et D'accord. biaisées. Ok. Ok. Donc, est-ce que cette scène-là, cette incarnation-là, c'est celle qu'il faut regarder? C'est celle avec laquelle Sylvie doit reconnecter? Ou c'est encore plus haut, à son origine, ou aller voir d'où vient ce messager? Ou c'est les tablettes en elles-mêmes? Bah, peut-être pas que ça, mais en tout cas, là, ça me semble être une étape importante depuis le début. Mhm. Voilà, avant interférence, c'est peut-être justement cette notion après de submersion, de détournement, voilà, histoire du cinquième élément là, des extraterrestres, Ouais. où là, il y a quelque chose qui se passe. Au moins, cette étape-là, c'est comme si elle était intéressante à réintégrer dans la formation pure. Ça ne veut pas dire de revenir encore avant à l'origine et que même ce qu'a vu Guillaume, enfin, ce sera super important d'aller voir aussi. Mais en tout cas, ça me semble intéressant déjà là de pouvoir intégrer ça. Alors, j'aimerais aussi regarder un truc. Ce qui était intéressant, c'est que Guillaume, comme moi et toi, Anne, d'une autre façon, on a vu le cinquième élément. Et dans le cinquième élément, en fait, les extraterrestres sont bienveillants. Ouais, au début. Au début. Ok. Au début, en fait, c'est comme si j'entends le mot corruption et que il y avait une forme de dualité qui s'installait au sein même de ces extraterrestres, comme s'il y avait plusieurs familles et que il y avait eu comme un peu une guerre de savoir et de clans, mais un peu plus tard. Mais au début, enfin, c'était même lumineux et ce à quoi était connecté ce messager. Mhm. Là, on était dans des savoirs aussi venus d'ailleurs, mais et aussi de la source, mais venus d'ailleurs, mais où c'était plutôt là très évolutif. Mais après, comme si cette espèce de déluge là, eh bien, ça avait tenté d'être récupéré comme s'il y avait un plan d'attente qui était en train de Mhm. voir ça et qui attendait pour justement venir Mhm. prendre un peu la main sur tout ça en fait. Ok. Alors, une petite question. Sylvie évoque que quand elle était enfant, jeune enfant, 5-6 ans, elle rêvait d'OVNI, d'être bienveillant, en tout cas qu'elle sentait bienveillant, qui venait la voir en rêve. Est-ce que ça fait écho à ces extraterrestres-là ou pas du tout? J'ai l'impression que c'est avant. Mhm. J'ai l'impression que c'est pas cette vie-là, mais que c'est Mhm. avant encore. Mais comme si ce qui était important, c'est de retenir l'histoire et les origines de cette vie-là, tu vois. Mhm. D'accord. Parce que Ok. je crois qu'on peut effectivement remonter et aller sur d'autres plans ou d'autres planètes qui sont moins lumineux, mais et effectivement là il y aurait d'autres vies à creuser, à aller voir, mais Mhm. je crois que j'ai l'impression que c'est le but de la séance, Mhm. tu sais, c'est de pouvoir effectivement feuilleter cet album-là, Mhm. l'album que la mamie elle avait sur les genoux là, Mhm. euh, de remettre un peu toutes les photos à leur place, tous les enseignements, les connaissances à leur place, savoir d'où on vient et faire vibrer ça à l'intérieur de nous. Euh,
l'intégrer, tu vois, c'était le mot depuis tout à l'heure, intégration de ce savoir, de ses origines. Ouais. D'accord. Par rapport à... Donc, moi, ça me parle quand même d'origine galactique aussi. Donc, comme si elle portait ça aussi et que ces visites, c'était pas par hasard, mais comme si, en fait, ça l'avait accompagnée de vie en vie. Tu vois, j'entendais même à un moment donné le mot abduction, comme si parfois, peut-être, elle avait été enlevée la nuit, extraite dans son sommeil pour aller retrouver des savoirs, et puis après, elle revient. Elle sent qu'elle sait, mais elle se souvient plus. Et donc, ça ramène justement aussi à ce messager qui est comme finalement un messager galactique qui s'incarne sous forme humaine, mais lumineux, et qui porte en lui ce savoir, et que bah, du coup au cours en fait des incarnations, c'est comme quelque chose en fait qui est gardé, et là qui chercherait, qui ne demanderait maintenant qu'à être vraiment mis en lumière justement à travers bah, cet album où tout reprend sa juste place, et il y a une forme de logique qui fait qu'après voilà, tout est bien clair pour restituer ça. Ok, alors est-ce que Sylvie, dans sa vie présente, pourra justement avoir accès à cette connaissance par un alignement de tous ses corps, par le nettoyage de ses racines, puisqu'on a vu pas mal de transgénérationnels? Est-ce que ça suffit, ou il faut, ouais, pour Guillaume, oui, ou il faut conscientiser et voir autre chose? Est-ce que peut-être Sylvie a besoin d'entendre d'autres confirmations? Bah, là, il y a déjà pas mal de liens qui ont été faits, hein, et d'informations. Ça me dit que au cours du nettoyage, il y a des dons, des capacités qui vont être réactivées, et ça me parle de téléchargement. Donc comme si quand ce sera OK et ouvert, en fait, il y aura des téléchargements en fait qui seront faits pendant la nuit, et que physiquement ça peut être parfois assez inconfortable, mais de laisser le temps que ça s'intègre justement, et que ça remonte à la conscience. C'est comme l'impression parfois de dire des choses comme si on les savait, alors qu'en fait, on ne sait pas qu'on les sait. Est-ce que si je vous dis Akhenaton, ça résonne? Et si ça résonne, comment ça résonne? Ouais, ça m'a renvoyé aux pyramides, à ces pierres que j'ai vues détournées, et comme si on réinscrivait en fait quelque chose sur ces pierres. Et voilà. Par rapport à Akhenaton, alors en fait, Oui. ça m'a parlé de réimplantation Oui. à ce moment-là par les interférents à l'époque d'Akhenaton, et ça me parle de faux pères. Donc, va savoir. Et comme si il y a bien à un moment donné une incarnation et en contact assez proche avec Akhenaton. Alors je sais pas du tout lui, il fait quoi, il sert à quoi Akhenaton? C'est un pharaon. Ouais, oui, d'accord. Et c'est le premier pharaon qui en fait passe d'une religion polythéiste à une religion monothéiste. c'est un truc. Il voulait ramener une autre religion, comme si relié à la vraie source. Mais est-ce que c'était la vraie source du coup? Il voulait relier à une autre source, à une vraie source qui était pour lui une vraie source. Mais ça n'a pas marché après. Et tout a été détruit, la ville qu'il avait créée a été détruite. Et donc, il était dit que du temps de son père et même de son temps à lui, ils avaient rassemblé beaucoup de thérapeutes pour essayer justement de rassembler toutes les connaissances sur les soins
qui voulait réactiver quelque chose par rapport à la source. Mais... C'est ça. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, du coup, Sylvie, en tant que messager, arrive parce qu'elle fait partie, donc d'un de ces thérapeutes qui sert le savoir d'Akhenaton, donc l'énergie solaire et ce que je sentais comme étant la lumière de l'esprit. Sauf que du coup, il y a des détournements et il y a des interférents qui justement relient à la fausse lumière. Donc à ce moment-là, en fait, voilà, il y a déjà des dérivations, des corruptions, en fait. Voilà. Et par contre, il y a quand même quelque chose en fait qui vibre au niveau du cœur et cette chaleur. Enfin, moi, je la reconnais quand j'ai chaud comme ça. C'est vraiment en fait le feu sacré, c'est le feu qui transmute, qui nettoie justement, qui cherche la vérité de l'information pure et originelle en fait. Donc, c'est comme pour mettre en lumière en fait cette époque-là et qu'il y a eu de la corruption d'informations, des détournements de projets qui, à la base, semblaient lumineux malgré tout. Ouais. Oui, l'histoire de Sylvie, c'est l'histoire d'un détournement quand même, en permanence. C'est ça. Comme si elle-même, finalement, elle portait cette lumière, ce savoir, et qu'à chaque fois, il y avait de la corruption, et elle était affaiblie par ces notions de dualité, de séparation, d'être impressionnée, et jusqu'à éteindre finalement le feu sacré. Sauf que là, il semble pas vouloir s'éteindre, parce que vu comment j'ai chaud. Ok, très bien. Bon, alors, est-ce que pour l'album photo, Guillaume, est-ce qu'il y a d'autres pages qui se sont ouvertes devant toi ou tout a été vu? Non, tout a été vu. Et je me posais une question, c'est un lien avec les soins esséniens, ça? Oui. D'accord. C'est ce que... Et donc, en fait, j'ai pas tout bien suivi là. Ce Akhenaton, c'est lui qui est à l'origine de ces soins esséniens Non, pas du tout. Il me semble que c'est Jésus. C'est Jésus. Oui. Et peut-être même avant Jésus, des personnes au niveau de l'Égypte, ou des extraterres aussi. Oui. Oui, c'est plus ancien. Ce messager vient de cette période-là. On est complètement là-dedans, avant même. Parce que quand on était là, je me demandais, en fait, Jésus était après. Et là, Sylvie, où je la vois, quand c'est un homme, ce messager, c'est vraiment à l'origine, justement, dans ces tablettes, justement, sumériennes, comme s'il y a des soins esséniens, en fait, qui sont déjà gravés et inscrits. Donc, il y a vraiment un savoir ancestral, en fait, qui... Ok. Donc, si je vous dis que Sylvie suit une formation en soins esséniens, vous n'allez pas être étonné. C'est tellement parfait. D'accord.